L'offensive armée se poursuit aujourd'hui au Mali contre les groupes djihadistes armés. Alors qu'il y a encore quelques semaines, certains pensaient que des négociations étaient possibles. Il semble que désormais ce ne soit plus le cas. Pendant plusieurs mois, les négociateurs de la région ont tenté de faire une distinction entre les différents groupes, entre les terroristes et ceux qui avaient des revendications d'indépendance. Il apparaît clairement que malgré les tentatives de conciliation entreprises pendant des mois, la solution négociée se solde aujourd'hui par un échec. D'autant que pendant que les pourparlers avaient lieu, les différents groupes armés en ont profité pour rassembler leurs forces. La différence entre AQMI et le Moujao, c'est la différence entre le Coca-Cola et le Pepsi-Cola. Parce que c'est la même pièce avec les deux faces. Qu'y a-t-il de différent entre AQMI et le Moujao quand tous s'accordent à dire que c'est la loi islamique et la charia qui doit être de rigueur? Est-ce que c'est la question de la peau? Parce qu'on constate en ce moment-ci que les éléments du Moujao sont constitués en majorité des gens qui sont des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Nigeria, du Bénin et même du Togo. Le Moujao a fait son apparition l'année dernière et est présenté comme une branche émanant d'AQMI, à la différence de sa zone de recrutement. Alors qu'AQMI est composé en majorité d'Algériens, le Moujao recrute dans les pays ouest africains. AQMI avait un agenda beaucoup plus radical. Mais comme on le dit, la marionnette qui est en sardine était maintenant plus faible que celui qui était derrière, qui est AQMI. Comme vous le savez, dans tout mouvement, celui qui fait bouger est plus fort que celui qui bouge. Jusqu'à l'année dernière, AQMI avait du mal à rompre avec ses racines algériennes et des activités centrées sur la prise d'otages et le narcotrafic. Ses effectifs étaient limités à quelques centaines de combattants mobiles dans le désert. Désormais, il serait environ 1800 selon Washington. La CEDEAO estime quant à elle que le nombre de combattants rebelles serait 2 fois supérieur.